Привет les amoureux de la langue russe. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des séries russes. Comment est-ce que je fais pour suivre des épisodes en russe et les utiliser dans mon apprentissage du russe. Ne pas être juste un poisson rouge qui regarde les choses sans les comprendre. Voilà. Comment je fais pour l'utiliser et que ce soit efficace sur le moyen et le long terme. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, je vous invite à consulter la Bible du débutant en russe. C'est un recueil de tout un tas de ressources gratuites pour vous aider à diversifier votre apprentissage dans le russe. Des ressources gratuites en audio, en vidéo, en site internet, bref, tout ce dont on a besoin pour diversifier convenablement son apprentissage du russe. C'est le premier lien de la barre d'infos. Le second est celui du groupe Facebook Parler russe en un an. Tout un groupe de personnes qui sont là pour donner des conseils, pour partager leurs ressources et pour se soutenir dans l'apprentissage du russe. Instant pub terminé. Alors, la première chose que je fais, c'est de mettre les sous-titres directement en russe. En russe, c'est très important, pour essayer de bien comprendre et de bien suivre. Ensuite, quand il y a un mot qui m'accroche, que je me pose la question, qu'est-ce qu'il veut dire, je vais directement sur Google Translate pour pouvoir l'écrire. Et y trouver la traduction. Ensuite, il faut la prononcer à haute voix et l'écrire quelque part pour ne pas l'oublier, de préférence, c'est quand même mieux. Et ensuite, on continue de suivre. Le but du jeu n'est pas forcément de comprendre toute l'histoire, mais de la regarder avec sérieux, vraiment, et de chercher à comprendre quelle est la trame, qu'est-ce qui veut se dire en général, qu'est-ce qui veut s'exprimer en général. Ensuite, ce que je pourrais vraiment vous donner comme conseil, ce serait de regarder des épisodes de série pas trop longs. Voilà, des épisodes de série, 20 minutes, une demi-heure gros maximum, parce que sinon vous allez vous déclencher des gros maux de tête. Ce qui est très important aussi, c'est de faire ça régulièrement, au moins une fois par jour. J'espère que cette toute petite vidéo aura pu vous aider et vous inspirer à utiliser les séries pour vous aider dans votre apprentissage du russe. Vous voyez, ce n'est pas compliqué, il suffit juste de s'y mettre avec un petit peu de sérieux et ça donne des résultats sur le moyen et le long terme. En attendant, je vous souhaite le meilleur dans votre apprentissage de la langue russe et je vous dis poka.